Bonjour et bienvenue dans ce 20e et dernier épisode de la saison 3 de Kik Radio. Kik Radio, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Alors, pour ces dernières nouveautés de la saison, on commence avec un nouveau groupe, Baby Don't Cry, avec leur, c'est leur pré-release, je crois. Ouais, leur pré-release. Ouais, Bet You'll Regret It. J'aime trop. J'aime beaucoup. Moi, je ne peux pas ne pas entendre Soyeon. Tu sais, parce que c'est elle qui a produit la plupart des chansons de Baby Don't Cry. Et tu ne peux pas ne pas entendre le style c'est idol, vrai. le style Soyeon. Ouais. Là, elles ont sorti aussi une autre chanson hier qui s'appelle F-Girl. Ouais. Et vraiment, c'est tellement Soyeon. Enfin, j'aime trop la DA, le style, la musique un peu, tu sais, pop, mais ça. un peu rock aussi. Et trop cool comme début. Comme pré-release. J'ai Ouais, adoré. pré-release, ouais. C'est quelle agence du coup ? C'est Cube ? C'est P-Nation. Ah oui, c'est ça, c'est de P-Nation et c'est ça. Soyeon qui a produit le groupe de A à Z. Le seul sujet qui est pas ouf, c'est qu'elles sont très jeunes. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs mineurs. Ouais, dans exactement. le... C'est genre des 2006 à des 2008. Voilà, donc elles sont jeunes. Des fois, les sujets des chansons sont quand même assez plus matures en fait, puisque c'est Soyeon qui écrit les chansons. Oui, bien sûr. Donc il y a un peu ce décalage entre leur âge et en fait l'image qui est présentée du groupe. Mais les chansons sont très bien. Les chansons sont très bien. À suivre, donc c'était le groupe Baby Don't Cry. Nouveauté numéro 2, la dernière de Katseye avec Gabriella. On a un monde entre Narly et Gabriella. Je suis d'accord. T'as raison. Mais je pense qu'ils ont fait exprès. Oui, mais c'est bien. Pour que ce soit la deuxième release de leur album, pré-release de l'album qui va s'appeler Beautiful Chaos. Je pense qu'ils ont vraiment fait exprès de mettre ces deux chansons complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Le clip, je sais pas si tu l'as vu, il y a Jessica Alba dedans. Oh. Ah ouais, non mais ils ont tout donné, c'est filmé comme une telenovelas mexicaine. Donc ça rend trop bien, leur style c'est vraiment années 2000, mais telenovelas vraiment elles sont allées jusqu'au bout du concept. Parce qu'en effet la chanson fait un peu années 2000, années 2000 un petit peu. Et la chanson latino, est trop cool. Juste downside c'est les paroles, c'est Hands Off Gabriella, c'est un peu genre ne touche pas à mon mec, sauf qu'on sait que Katseye c'est un groupe girls, donc je pense que même elles étaient en mode pourquoi faire pas ouf les paroles, et je pense que c'est pour ça que le clip est très girl empowerment. Le clip en gros c'est qu'elles se battent pour devenir CEO de la boîte, tu vois, et c'est très girl power, très positive vibes, tu vois, et donc c'est pour ça que je pense que c'est marrant ce décalage entre les paroles et entre le clip, je pense que elles validaient pas forcément les paroles, les filles, mais bon la chanson est très bien. Non mais elle est cool, elle est sympa, c'est vrai que ça change de Narly. Mais voilà, donc c'était la dernière de Katseye avec Gabriella. On va passer au coup de cœur. Je te laisse commencer avec ton coup de cœur. Oula. Mon coup de cœur, c'est Flip Flop de Gummy et Sin. C'est une chanson pour World of Street Woman Fighter. Trop contente de réentendre Gummy. Ouais, trop et surtout contente. sur un nouveau style, parce que on sait que Gummy c'est une chanteuse à voix qui fait beaucoup de balades, beaucoup de balades. De l'entendre sur une chanson un peu tropical house R&B, incroyable. Genre vraiment quand j'ai entendu la chanson, j'étais en mode mais trop contente que Gummy rechante sur des chansons comme ça. Parce que quand j'ai entendu le début de la chanson, flip flap, je me suis dit à quel moment Gummy elle intervient là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait, et en fait sa voix se mélange hyper bien. J'aime trop. Ouais, les chansons sont trop cool. Vraiment. Et la chorégraphie est très cool aussi. J'ai vu, moi je regarde pas l'émission Street Woman Fighter, World Street Woman Fighter. World of Street Woman Fighter. Mais j'ai vu l'une des performances du gang Osaka.
Ah ouais, elles sont trop chaudes. Moi, c'est mes préférées de cette saison. Et là, pour Flip Flop, c'était Australie, non? Non, c'était en fait c'était toutes. Ouais, c'était toutes. Okay. En gros, là, c'est la mission où elles font les leaders, les sous-leaders, les rookies, les juniors, tu vois, mid-level. Et en gros, elles performent toutes ensemble pour choisir les meilleures danseuses de chaque perf. Ok, je me disais qu'elles étaient très nombreuses quand même dans ce groupe-là. Et comme je ne connais pas. Mon coup de cœur, c'est la dernière de Moonbyul des Mamamoo. C'est Icy Baby. Moonbyul, de toute façon, est-ce que j'ai besoin de renouveler une déclaration d'amour pour cette femme que j'aime de plus en plus? Ton amour pour Mamamoo. Ouais, de fou. Et vraiment, Moonbyul, j'adore ces releases solo. Elles sont trop bien. À chaque fois, je trouve qu'elles sont hyper fraîches, qu'elles donnent envie de danser, de sourire. Ça fait du bien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Moonbyul. Est-ce que tu l'as écouté? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et tu vas la découvrir. Tout de suite. Tu vas la découvrir là, ainsi que vous toutes et tous qui nous écoutez et ou regardez. Mais juste avant, avec quoi est-ce qu'on revient après la pause? On revient avec le bilan de cette saison 3. À tout de suite. Nous y est. De retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, comme c'est l'épisode 20, et comme à chaque épisode 20, en vrai, on fait le bilan de la saison. Déjà, on va pas vous cacher, c'était très dur cette saison. Puisque là, c'est notre 60e épisode. En tout, hein. Et ce qui était dur, ce n'est pas de passer du temps ensemble. Non, du tout. De se lever tôt le matin, non, c'est de trouver des fucking ideas. Franchement, ça fait donc 60 épisodes qu'on fait. À chaque fois, on doit trouver des idées de débats, d'anecdotes. Et c'est de plus en plus dur. Débat, ça va encore un peu. Ouais, mais alors, encore, anecdotes, toi et moi, il y a vraiment des moments... marre, là. C'est pour ça que cette saison, on vous a fait des jeux, le blind test. Mais c'était trop bien. Ouais, faut qu'on en fasse plus. Hyper cool. Enfin, les jeux qu'on a fait étaient très sympas. Mais c'est vrai que on n'en avait jamais fait avant parce qu'en fait, on avait tout le temps des idées, d'anecdotes, de trucs à vous raconter. S'il vous plaît, aidez-nous. Pour la prochaine saison. La saison 4, pardon. Il nous faut des idées d'anecdotes, il nous faut des idées de débats. Souvent, les gens nous ont proposé des idées de débats, mais on les avait déjà faites. Ouais, c'est ça. Le nombre de gens qui nous ont dit, mais vous pourriez parler de ça, et je leur dis, mais on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, mais c'était avec d'autres mots. Mais c'est exactement pareil. Et c'est vrai que pour les premières saisons, les tout premiers épisodes, c'était plus simple. Parce que c'était la première fois qu'on le faisait. Voilà, parce qu'il y avait tellement de sujets à faire, mais je me rends compte que très vite, on a été assez limité. Ouais. Et comme on le dit souvent, on n'a pas envie de tomber dans le scandale, dans les choses comme ça ou quoi. Nous, on veut vraiment informer, on veut pouvoir se renseigner sur l'industrie musicale, vraiment en parler en long, en large, en travers. Il s'avère que le long, large, travers, il est un peu court quand même. Hein. Après, ça va, ça fait quand même 60 épisodes de presque 40 minutes à chaque fois. Oui, certes, mais on a encore potentiellement 20 épisodes encore à faire pour la prochaine saison, et encore 20, et encore 20. Qu'est-ce que quoi encore? Pourquoi? N'hésitez pas à nous donner des idées de débats, d'anecdotes, ou même de formats que vous aimeriez qu'on fasse. Aujourd'hui, Kik Radio, ça se présente avec nos nouveautés, nos débats, les coups de cœur et les anecdotes, mais ça pourrait être d'autres formats. Ça pourrait évoluer. La saison dernière, on avait invité certaines personnes à échanger avec nous et à nous parler de leur parcours en tant que fans aussi, à voir si c'est pas autre chose qu'on fait. On avait même pensé à un moment à inviter des professionnels du métier pour venir parler de leur métier dans la K-pop, notamment des producteurs de concerts par exemple, ou des personnes qui produisent de la musique. On avait eu plein d'idées comme ça, puis on s'est dit, est-ce que ça va correspondre à notre audience? On savait pas trop. En sachant qu'on peut quand même faire un autre format bien sûr. pour Ice Americano avec ces sujets-là, si ça vous intéresse, si vous seriez curieuse de connaître les dessous de l'industrie racontés par des professionnels, parce que c'est vrai que nous, on a notre expérience de fan, on n'est pas du tout professionnel en soi, on ne travaille pas dans la K-pop, on travaille autour de la K-pop, mais ça pourrait être intéressant.
Mais alors, les sujets débat et anecdotes... C'est vraiment très dur. C'est difficile. Mais on arrive quand même à se renouveler, on arrive à trouver quelques idées. J'ai eu cette impression, je sais pas si toi, ça a été la même, qu'en début de saison, on tournait un peu en rond. Ah oui, il y a eu un moment où on se répétait, je sais pas pourquoi. On a eu 2 épisodes sur le sujet de la censure et le sujet du féminisme dans la K-pop, qui ont été des sujets qui ont beaucoup plu quand même. Le féminisme, beaucoup. On a eu beaucoup d'auditeurs et de spectateurs sur YouTube. Franchement, merci du soutien que vous nous donnez à chaque saison. Mais on se disait, mais en fait là, on est en train de se répéter parce que les sujets sont hyper similaires sur la liberté artistique finalement. Et dans la K-pop. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit à Laureline, en fait, là, le prochain sujet, il faut qu'on fasse quelque chose de complètement différent parce qu'on a dit la même chose 2 épisodes de suite. Et même moi, je me disais, mais est-ce que je vire folle ou est-ce qu'on n'a pas déjà dit ça? J'en ai déjà vu, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, très vite, on s'est retrouvés à se répéter, mais dès le 5e épisode de la saison. Je me dis, on va pas avancer comme ça. Exactement. Et c'est vrai que encore se lever tôt, ça va. Pour venir ici, parce que nous, on se donne rendez-vous à 8h30, hein, les gars. Donc, c'est mais très ce qui est dur. cool, parce qu'après, on a toute la journée. Exactement. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, I guess. T'aimerais y croire. Hein. J'aimerais y croire. Mais c'est vrai que ça a été de se voir, de passer du temps ensemble et tout, c'était très cool. Mais c'est très prenant. On enregistre 2 épisodes d'affilée, c'est très difficile. Il y a les montages derrière aussi à assurer. Et là-dessus, je tiens à remercier beaucoup Adrien qui nous a rejoint bénévolement pour faire les montages. Ça m'a aidé, merci beaucoup, de faire les montages vidéo. Donc, il y en a eu certains que vous avez vus, c'est Adrien qui les a montés, d'autres c'est moi. Il n'y a aucune différence parce que je l'ai bien formé. Merci beaucoup Adrien, merci également à Alioun qui n'est pas là aujourd'hui. Mais qui nous a énormément aidé. Beaucoup aidé pour tourner, pour filmer à la caméra. Et vous verrez que certains épisodes, notamment celui du 13 et du 14 et du 17 et 18, sont filmés avec la 4K. C'était vraiment une première pour nous. Nos grosses têtes en 4K. C'était vraiment une première pour nous d'utiliser ce genre de matériel et de filmer en si haute définition. Pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas vraiment besoin de nous voir en 4K. Mais quand même, pour nous, c'était une première. On était assez contente de pouvoir faire ça et on était hyper excités et heureuses de pouvoir filmer en 4K. Donc, merci à Lyon de Vision Production de nous accompagner aussi dans cette aventure. Donc ça c'est bien, c'est là aussi où on voit qu'on s'améliore de plus en plus. On a des gens qui nous rejoignent même en cours de route, donc c'est très chouette. On continue de s'améliorer, d'avoir de nouvelles idées. Là, si vous nous regardez, on est beaucoup plus chill. On a changé le setup dès cette année. Le premier épisode où on a plutôt les micros mains, on se voit, on est beaucoup moins formel avec les tables, avec les pieds de micro en mode on est à l'école. Là, j'étais contente qu'on soit plus détendu, qu'on puisse vraiment se regarder correctement et pas devoir se faire un torticolis. Ouais, c'est vrai. Pour se regarder. Et puis même, je trouve que le setup est plus agréable aussi en termes de couleurs et plus aéré que ce qu'on avait avant qui faisait vraiment émission de radio. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé justement? Est-ce que vous avez vu une différence ou pas du tout? Ce style beaucoup plus chill qu'on a eu à cette saison. Vous pouvez nous dire que vous avez détesté, que vous préférez l'ancien setup. Il n'y a pas de souci, on comprendra. On accepte les critiques. Mais on reviendra pas sur l'ancien setup. Et même, je trouve que cette année, bien sûr que le choix des sujets était plus difficile, mais je pense qu'on allait encore plus loin que les années précédentes, en termes de recherche, en termes de ce qui était dit et des sujets. Comme on creuse finalement sur des sujets qui vont être plus durs, on arrive à avoir des analyses peut-être plus profondes, je dirais, de l'industrie. Donc moi, ça me fait vachement plaisir que même si c'est difficile, on y arrive. Et c'est vrai que d'avoir des sujets un peu plus intello, ça changeait par rapport aux précédentes saisons. J'aimerais bien qu'on continue à évoluer là-dedans, mais il faut trouver les idées maintenant. Ça, c'est dur. J'aimerais bien aussi évoluer au niveau technique, d'avoir pas 3 caméras différentes, mais quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Là, la 4K, c'est vrai que ça a mis un petit coup de professionnalisme un peu plus grand. Donc c'était chouette, j'aimerais bien tester d'autres choses, mais le temps et les moyens manquent peut-être un peu. Mais on va continuer à travailler là-dessus. On va voir pour des nouveautés à la saison 4.
Est-ce qu'on en fait une de saison 4 Oui, même d'ailleurs? On en fait une? Je pense qu'on va faire une saison 4 principalement parce que grâce à votre soutien, on sait que le podcast est écouté, que le podcast est écouté et apprécié. Comme tu disais, on parle pas dans le vide et c'est très agréable de savoir que on fait pas ça pour rien. Merci vraiment chaleureusement pour votre accueil et bien sûr qu'on fera une saison 4 parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir m'attraper par le col ici au café. Déjà, je vous rencontre ici souvent et beaucoup de gens viennent me dire le podcast c'est trop bien, merci, je l'écoute énormément, c'est très intéressant, ça apporte un vent de fraîcheur sur tout ce qui est médias et news coréens, enfin sur la K-pop pardon. Et ce qui est très cool, c'est que on a travaillé par exemple cette année avec France Inter, qui nous ont dit qu'ils avaient écouté le podcast et qui nous avaient découvert justement et que ça les aurait permis de découvrir l'industrie de la K-pop. Là, je suis contente sur mon référencement. Disons ok alors. et c'est très cool parce que justement, je pense que c'est important pour nous de continuer à faire ce travail d'information et d'analyse qu'il n'y a pas actuellement dans les médias sur la K-pop en France. Et c'est pour ça qu'on fera une saison 4, puisque j'imagine que vous en attendrez une. On ne sait pas quand est-ce qu'on la fera. On ne sait pas. Ça sera certainement l'année prochaine, le temps qu'on se repose, on trouve des idées. Ce qui était très cool, c'est que cette année, pareil, on a mis quasiment 6 mois avant de reprendre. Et ce qui nous a permis d'avoir un vent de fraîcheur, en fin de compte, quand on a repris. Je pense qu'on n'aurait pas pu reprendre à la fin de l'année 2024, parce qu'on était sur les genoux, toi et moi. Et surtout toi. Surtout moi. Et je pense que c'était génial de pouvoir commencer sur l'année 2025 avec toutes nos idées, toute notre énergie nouvelle sur cette Exactement. Saison. Et là où je suis aussi très contente, c'est que nos stats ont augmenté par rapport à l'année dernière. On a de plus en plus d'auditeuristes fidèles qui écoutent chaque semaine. Donc merci énormément. Les stats YouTube ont aussi beaucoup augmenté. On a plus de commentaires, on a un peu plus d'engagement. Donc ça, c'est chouette que ça continue pour la saison 4. Quelles sont, toi, tes envies pour l'année prochaine ? Par rapport au podcast, je pense qu'on devrait... Ou dans la vie, si tu veux. Non, je pense qu'on devrait faire plus de shorts. Ça demande beaucoup de travail de ta part et de ma part parce que toi tu dois les monter et moi je dois les sous-titrer. Parce que c'est un travail d'équipe quand même. Mais à chaque fois qu'on en sort, je sens qu'il y a une effervescence par rapport à ce qu'on dit et je le vois dans les commentaires, je le vois dans les vues qu'on a. Dès qu'on parle de sujets, les gens sont hyper à l'affût des shorts qu'on fait, donc je pense que ça c'est un vrai sujet. Et ensuite peut-être essayer de réfléchir à peut-être changer la section anecdote en quelque chose d'autre, on sait pas, peut-être, ça peut être par exemple des highlights de groupe, parler de l'histoire d'un groupe et de faire une partie musicale sur ce groupe là en montrant les meilleures chansons du groupe, et ça permettrait de faire découvrir des nouveaux groupes aux personnes, ou peut-être faire une petite section de vraiment juste musical, top 5 des chansons bubblegum K-pop, top 5 des chansons tropical house. Je pense qu'on va peut-être changer cette section anecdote puisque on arrive au bout des sujets, malheureusement. Ah là, ça devenait dur, hein. Mais j'ai bien aimé quand on a fait des jeux avec le tu préfères, avec le blind test. Ça, j'ai bien aimé. Ça changeait. Et je trouve ça cool. Et toi, alors, tu veux quoi pour la prochaine saison ? Moi, c'est vraiment plus au niveau technique, effectivement, peut-être au niveau du montage et des caméras, d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, mais ça prend beaucoup de temps. Surtout au niveau du montage, c'est tellement... Oh, c'est long. Tu peux dire à nos auditeurs combien de temps tu mets pour monter un épisode ? En sachant qu'on est sur 3 caméras, qu'il faut déjà synchroniser le tout avec le son, après faire de l'étalo. Ça, c'est dur, l'étalo. Adrien, tu gères ça de fou. Moi, j'arrive pas à faire. Et après, de tout monter, ça prend à peu près 2 jours. C'est incroyable. Un épisode. En tout cas, pour moi, quoi. Ça fait une journée pour tout synchroniser, faire l'étalo, exporter, pour ensuite réimporter et juste jouer avec les plans. Où on est en individuel, toi et moi, de couper, mettre, couper, mettre, couper. Ça, c'est long. Donc, à peu près presque 2 jours. Pratiquement 1 jour et demi, 2 jours là-dessus, plus récupérer tous les extraits musicaux aussi, de les synchroniser. Ça, avec le temps, j'arrive à le faire assez rapidement, mais c'est un peu long, ça demande un peu de temps. Pareil pour ensuite réécouter pour savoir quels extraits on va mettre,
quelle citation on va mettre également. Donc ça fait que je ne peux plus m'entendre, je ne peux plus nous entendre, j'en ai marre. De nos voix. Ah ouais, non, c'est difficile. Mais après, là où je suis hyper contente quand même, c'est qu'on arrive toujours à garder une énergie et on a toujours quand même cette complicité, toi et moi, à l'antenne. Et ça, c'est vraiment chouette. Et rien que quand Alioune, le tout premier épisode qu'il a fait avec nous, enfin même lui, il nous l'a dit, que voilà, on avait une bonne complicité, qu'on avait une bonne alchimie ensemble, que c'était hyper intéressant. Lui, il n'y connaît rien du tout en K-pop. Donc, même lui, voilà, ça l'intéressait quand même. Il trouvait ça intéressant. Il a écouté quelques chansons également. Donc, non, c'est chouette voilà, d'avoir de nouvelles personnes aussi. Donc, j'aimerais bien plus m'entourer également de gens qui rejoignent l'équipe, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous donnent des conseils aussi. Voilà, moi ce serait ça. Et remplacer cette section anecdote, quoi. J'en peux plus. Et est-ce que tu as un objectif au-delà de la technique? Par exemple, cette année, on a pu travailler avec France Inter, ce qui était vraiment une chance pour nous. On était vraiment heureuses de pouvoir faire ça. Est-ce que tu as un autre objectif pour l'année prochaine? Travailler avec plus de médias, en effet, dits traditionnels. Ah ça, oui, on a chouette. Une petite news. Et oui, alors, est-ce qu'on pense à la même? Qui, quoi? Pour le magazine K-pop. Oui. C'était ça. Exactement. C'était ça, exactement. Et oui, parce que déjà l'année dernière, vous aviez pu nous voir dans le hors-série K-pop du K-Society. Et là, il lance un magazine, pareil, trimestriel, tout comme K-Society, mais 100% K-pop. Et vous pourrez nous voir dans le premier numéro, puisqu'on a coécrit un article sur les Coréabous. Hâte d'avoir vos retours. On a aussi une section K-pop MV où en gros on parle de 5 chacune MV qui nous ont marqué de l'année 2025 et on a pu les décrire et dire pourquoi c'était important pour nous de les regarder. C'est ça. Et après je me suis testée toute seule à l'écriture journalistique où je parle de 3 groupes à suivre en 2025. Et j'ai pu faire un article sur la nouvelle boisson GD qui est actuellement à la carte de Kik Café. Que vous pouvez refaire à la maison. Exactement, et que vous pouvez refaire à la maison. Donc c'est vrai que ça, c'est une chouette opportunité aussi. Donc merci à Jessica pour cette opportunité. De nous faire confiance aussi. Oui, donc ça, c'est trop bien. Après, j'aimerais bien... après, moi, mon rêve ultime, c'est d'avoir une chronique K-pop dans une émission de radio, tu vois. Trop cool. Ça, j'adorerais. Les personnes qui travaillent dans les émissions un appel. de radio... S'il vous plaît, je me rends disponible quand vous pouvez, quand vous voulez. Dès que vous voulez lancer une section K-pop, même K-pop ou même sur l'actualité coréenne, sud-coréenne, l'entertainment en fait, le divertissement coréen, pour parler cinéma, série ou quoi. Moi, je suis carrément dispo, avec grand plaisir. Donc voilà, ça, ce sera un de mes objectifs. Il est vrai que quand même France Inter ne faisait pas partie de notre bingo. Très clairement, ça s'est fait d'un coup, d'un seul, donc c'est trop bien. On avait fait aussi il y a 1 an et demi France Info, pareil sur Twitch, ça c'était trop bien. Donc voilà, ce serait plus de travailler plus avec des médias, d'avoir un peu plus de visibilité et ça montre aussi que ça fonctionne, et c'est grâce à vous, encore une fois, vous avez déjà remercié la dernière fois qu'on avait abordé le sujet de France Inter, donc encore une fois, merci pour votre soutien parce que sans vous, on ne serait pas là. Voilà, moi ce serait ça mon objectif. Trop mignon. Et de continuer à passer du bon temps le mardi matin ensemble. Quelles sont peut-être vous aussi vos attentes pour la saison 4? Est-ce que vous avez des envies particulières? Dites-le nous en commentaire. Et puis on va passer à la dernière section anecdote. Let's go. Alors pour cette dernière section anecdote tout simple, quels sont nos épisodes préférés de cette saison? Moi, je pense que mon épisode préféré, c'est celui qu'on vient de sortir cette semaine sur comment monter son projet K-pop. Oui, celui-là était cool. En fait, j'ai adoré parler de l'industrie. J'allais dire l'industrie de la K-pop, mais c'est pas le cas. Du milieu. Du milieu des fans et de comment tu fais de ta passion un projet. Ici, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent, mais je suis entrepreneur et ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de mon corps de métier durant cette émission et de pouvoir en fait peut-être inspirer des gens à se lancer
à faire des projets ici. En France, autour de la K-pop et autour de leur passion. Donc franchement, je pense que c'est mon épisode préféré parce que ça a changé un peu des sujets qu'on aborde qui sont vraiment hyper industrie K-pop qu'on a fait depuis les 3 dernières saisons. Et c'était assez rafraîchissant. Aussi, on a pu mettre en avant beaucoup d'entreprises et beaucoup de petits créateurs avec lesquels on travaille ou qu'on connaît. Donc c'est un épisode qui m'a fait beaucoup plaisir. C'est vrai que j'ai bien aimé celui-ci. Moi, j'ai beaucoup aimé celui sur le féminisme. Ça, j'ai bien aimé en parler. Et les droits des auteurs. Ah ouais, aussi, les droits des artistes et tout, j'ai trouvé hyper intéressant, un peu plus intello entre guillemets que ce qu'on a l'habitude de faire, mais celui-là j'ai trouvé grave bien et j'étais contente qu'on s'essaie plus à cet exercice vraiment plus sérieux de l'industrie K-pop. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. Et dans tes anecdotes préférées? Je pense que c'est... Ça va être fou, mais ça va être le light stick. Ah oui. Tu sais, et en fait, je m'attendais tellement pas à ce que tu poses cette question que j'étais en mode waouh, c'est trop stylé. Et après, quand j'ai imaginé mon light stick, ça date de la semaine dernière, vraiment. Quand j'ai imaginé mon light stick, j'étais en mode mais je le vois, je le veux maintenant. Maintenant, tu le veux. Ouais. Et tu regarderas dans K-pop Demon Hunters le light stick. Le light stick qu'ils ont est incroyable. Et je disais, quand j'ai regardé le film, je disais mais c'est trop dommage qu'il n'y ait pas un groupe qui ait le même light stick, quoi. Il est magnifique. Who knows? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Moi, c'était vraiment le blind test. Ah ouais? Ouais, vraiment le blind test, j'ai adoré. Et je crois que je me suis un peu trop prise à la compétition. Peut-être. Oui, c'est vrai. Mais ouais, ça j'ai bien aimé. Je voudrais qu'on en fasse plus des jeux. En vrai, ça j'avais adoré. Le tu préfères était drôle. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre aussi? Je sais plus, il y en a eu tellement. Il y a eu 20 anecdotes. Ouais, c'est ça. Mais il y en avait une que tu avais trouvée, que j'avais bien aimée, mais je sais plus, j'ai oublié. Il faut que je retrouve le Excel. Ah ouais, non, alors là par contre c'était sur les collaborations qu'on a préférées. Je n'ai servi à rien. Ouais, mais en fait, je pense que tu connaissais un peu Alors, quelles activités? Notre premier bias K-pop, les covers préférés. Ah, si, nos chansons du printemps. Ah oui. Ça, j'avais bien aimé, ça. Et nos expériences avec la langue coréenne. Ça, j'avais bien aimé celle-là. Moi, l'anecdote que j'ai beaucoup aimée, c'était nos covers de K-pop préférés. Pourquoi? Parce que les covers de K-pop, c'est un des trucs que j'écoute le plus, notamment celle dont je parlais, Sometimes de Baek Yerin. C'est une chanson genre most listen les 10 dernières années. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir pu en parler, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, vu que c'est des chansons que j'adore et des performances que j'adore. Donc, trop contente. Et en plus, j'ai eu beaucoup de bons retours sur cet épisode-là, où les gens disaient « Ah, mais moi aussi, ma cover préférée, c'est celle-là. Ah, moi aussi, j'ai trop aimé cette cover. » Donc, je trouve que cette anecdote était vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai qu'elle était bien, celle-ci. Puis, on avait pratiquement les mêmes. Donc, on a les mêmes goûts. On est copines. Quelles ont été, vos anecdotes préférées de cette saison? Et est-ce que peut-être vous avez des idées d'anecdotes? Peut-être qu'on pourra en glisser quelques-unes dans la saison 4. Why not, si on est inspiré. On va se dire au revoir. On va se dire déjà. Au revoir. Mais juste avant, @ice.americano.podcast. @K-pop is for cool kids, où vous pouvez nous retrouver au 12 rue d'Alexandrie à Paris, au Kick Café. Et petite mention, j'ai une petite information pour vous. En octobre, je sors un livre sur les 100 chansons iconiques de la K-pop. Donc, pour tous les fans, n'hésitez pas à retrouver ce livre dans vos librairies où je parle de pourquoi ces chansons K-pop sont iconiques. Il sort en octobre. Normalement, on croise les doigts. On croise tout ce qu'on peut. Exactement. On vous tiendra au courant de toute façon. Exactement. On ne se dit pas à la semaine prochaine. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Laissez-nous nous reposer, trouver des idées aussi, parce que là, c'était fatigant. Aidez-nous. Vraiment, c'est un appel à l'aide. Et on va se quitter sur Everglow avec la chanson First, qui est dans le générique de début, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais des Everglow et on n'a jamais diffusé leur son, je pense. Donc c'est l'occasion. Merci encore pour votre soutien, merci beaucoup et on vous dit à l'année prochaine. Des bisous. Bye bye.